Voilà, vous avez ici une bande dessinée qui est l'adaptation officielle du célèbre roman de Ray Bradbury, écrit dans les années 50, qui s'appelle Fahrenheit 451. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Fahrenheit 451, 451 degrés Fahrenheit, c'est la température à laquelle le papier s'enflamme. Et ce roman, qui est une dystopie, c'est-à-dire un monde totalitaire, un monde dur, mais aussi la mise en scène de nos utopies, c'est-à-dire que toutes les dystopies réfléchissent à ces mondes parfaits qu'on a imaginés, à toutes ces choses qu'on fait au quotidien en espérant qu'elles vont nous apporter le bonheur. Donc dans Fahrenheit, c'est quoi? On est dans un monde qu'on suppose évidemment être futuriste, où on a banni les livres. Les gens ne lisent plus. Et c'est pour ça que le roman s'appelle Fahrenheit 451, c'est qu'on brûle les livres. Tous les livres sont brûlés, comme on le voit très bien sur cette couverture, où on voit des titres célèbres, La Divine Comédie, etc. Ces livres-là, qui font partie du patrimoine culturel de l'humanité, sont en train de brûler. Donc les humains ne lisent plus. Et chez eux, ils ont des écrans géants qui prennent un mur complet, dans lesquels ils passent leur temps dans des émissions télévisuelles, vous voyez, ces émissions un peu de jeux, à parler ensemble par téléphone de l'émission qui est en cours. Fahrenheit 451, c'est évidemment pas un livre prophétique, c'est pas un livre qui nous dit nous allons un jour brûler les livres, c'est un livre écrit dans les années 50 qui voit apparaître un nouveau phénomène à l'époque, mais qui est complètement habituel pour nous, qu'on appelle les mass médias, c'est-à-dire l'utilisation de la télévision et des médias audiovisuels de manière divertissante. Et donc on va opposer, vous voyez, le roman oppose deux choses, d'une part les livres, d'autre part, on va dire le divertissement télévisuel. Et si c'est une dystopie, c'est que le roman met en scène le fait que les pompiers qui doivent détruire les livres vont concourir à l'émergence et à la stabilité de cette industrie du film et de la série. Ce qui est très intéressant pour nous, et je vous conseille vraiment de lire ce qui vous permettra de vivre dans le monde de Fahrenheit, c'est parce que quelque part on est très proche de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que dit Bradbury, l'auteur du roman, ce qu'il dit, c'est que les mass médias, qui sont préformatés, en gros, nous empêchent à nous, utilisateurs, de développer un regard autre sur le monde. Alors que les livres, eux, développent un regard autre sur le monde. Évidemment, on va essayer d'éviter d'opposer livre versus télévision, puisque ce n'est pas la télévision qui est attaquée par Fahrenheit, mais c'est les mass médias, c'est-à-dire le divertissement médiatique. On pourrait, de manière un peu plus large, se dire la chose suivante. La fiction, qui nous permet un regard sur le monde, qui nous permet d'éprouver des émotions avec un personnage qui n'est pas nous, mais qui, pendant un petit moment, va nous accompagner, nous permettent d'élargir nos perspectives et nos points de vue. On vit la vie de ces personnages-là. Et ce faisant, en vivant toutes ces vies-là, en fait, on enrichit la nôtre. On est plus ouvert. Alors qu'évidemment, une émission de divertissement, elle va fermer notre angle de vue. Fahrenheit, c'est un roman qui est l'apologie de la nécessité d'ouvrir nos points de vue pour voir le monde à chaque fois différemment et pas de s'enfermer sur un point de vue unique qui est celui qui est préconisé par les divertissements médiatiques. Vous voyez donc que les dystopies ne sont pas du tout négatives, elles ne sont pas du tout en train de nous dire que l'humanité est fichue, elles sont en train de pointer avec un système de raconter particulier, elles pointent à quel point finalement la liberté humaine est fragile et que c'est parfois en l'exagérant, cette liberté, en montrant les enjeux de cette liberté qu'on peut arriver à solliciter les lecteurs ou les spectateurs à se rendre compte que quand on passe des heures et des heures et des heures de manière un petit peu passive devant un écran, un livre, un jeu vidéo ou que sais-je, alors finalement on fait partie d'une pensée unique, mais que la nécessité de garder la distance, de lire, de voir un film, de lire une bande dessinée, nous permet d'ouvrir notre regard sur le monde et sur nous-mêmes puisqu'on adopte un autre point de vue.